Monsieur Alain Foucault, c'est l'un des cerveaux de ceux qui ont demandé à Faure Gnassingbé de modifier la constitution, de changer de constitution pour s'autoproclamer le roi du Togo. Et donc, ces escrocs-là, ils n'auront pas l'occasion de tenir leur événement à Lomé. Nous allons mobiliser toute l'Afrique contre cet événement-là. Et c'est autour de cet événement-là que nous allons nous organiser, du 26 au 28 à Lomé. Et donc, c'est autour de cet événement-là, de la bande d'escrocs dits de panafricanistes de Alain Foucault avec leur groupe Mansa, que nous allons organiser la résistance. Et donc, prenez bien date. C'est du 26 au 28. Leur événement, c'est le 26. Et donc, comme on sait le faire, nous allons communiquer à foule jusqu'au 26, tout en organisant le terrain. Et donc, c'est autour de cet événement que nous allons cristalliser la mobilisation contre Faure Gnassingbé dans 2 semaines. Parce que ces gens que vous voyez à l'image là, ce sont des bandits de grand chemin. C'est eux qui sont venus dire à Faure Gnassingbé de changer, de supprimer la constitution togolaise et de se déclarer monarque au Togo. La bande de Alain Foucault. Voilà la bonne affiche. C'est eux ça. Voilà l'affiche autour duquel on doit se mobiliser. Et ça, on peut mobiliser toute l'Afrique autour de cette histoire-là. On ne peut pas accepter que des individus viennent chez nous, changer le cours de la vie de toute une nation parce qu'ils ont besoin d'argent. Et ils sont chez nous, ils font n'importe quoi chez nous. Faure Gnassingbé doit comprendre aujourd'hui que ceux qui lui ont dit de faire du Togo une monarchie en changeant de constitution, en supprimant les élections, et ces gens-là sont ses pires ennemis, parce que c'est ça qui va le faire tomber. Puisque Faure Gnassingbé, il ignore l'histoire. Les Togolais ont un attachement très profond à ce qui est de leur droit à choisir leurs dirigeants. Quand le Togo est devenu un condominium anglo-français, avant de passer sous la tutelle française, déjà dans les années 1920-1925, les Togolais faisaient déjà des pétitions. Les Togolais ont commencé par faire des pétitions. La pétition, c'est une manière pour le peuple de s'exprimer. Les Togolais faisaient déjà des pétitions en direction de l'ONU par rapport à certains manquements de l'administration coloniale. Dans les années 40 déjà, le peuple togolais a appris à voter, a choisi ses dirigeants. Et le Togo fait partie des tout premiers pays africains à faire l'expérience des urnes. Déjà dans les années 41 exactement, les Togolais votaient déjà pour choisir leurs dirigeants. Dans les années 40, les Togolais votaient déjà pour choisir leurs dirigeants. Donc, la possibilité pour le citoyen togolais de choisir ses propres dirigeants en toute liberté a une profondeur historique dans notre pays. Faure Gnassingbé ne peut pas se lever un matin et supprimer ça, comme si de rien n'était. Supprimer la possibilité pour les Togolais de choisir leurs dirigeants. Même si, pendant longtemps, on faisait des élections frauduleuses, le régime faisait des élections frauduleuses, il y a des Togolais qui disaient, Bereka, il y en a trop, les gens disaient, on va continuer par voter, un jour, ce serait peut-être la bonne. Un jour, ce serait peut-être le bon. Mais il est resté là. Il n'a pas vu venir. Même ce droit pour les Togolais de choisir leurs dirigeants, il s'est levé, il a supprimé ça. Et il n'y a pas que seulement les Togolais qui avaient soif de changement, qui cherchaient et qui voulaient garder le droit de vote. Même les gens qui sont dans UNIR et qui servent Faure Gnassingbé, à un moment donné, ils sont fatigués. Ils se sont dit, un jour, les urnes vont le faire partir, on sera libre. Il s'est levé, il a supprimé les élections. Et il a remplacé tout ça par un système bizarre. Lui-même n'est pas élu. Il n'est même pas un élu municipal. Il n'est rien. Il va choisir aussi un vieux qui, lui, est devenu un fantomas depuis un mois. Et donc, la République est comme ça, en vrac. Et vous pensez que nous allons accepter ça? Les Togolais qui tirent de l'histoire la possibilité de choisir leurs dirigeants depuis des décennies vont accepter que vous, Faure Gnassingbé, vous venez supprimer le droit du peuple à choisir ses dirigeants. Et ce sont les gars comme les Alain Foucault qui sont venus vous suggérer ces idées-là. On va finir avec eux et avec vous ensemble. Donc, c'est autour de cette date-là que la prochaine mobilisation va se faire. Pendant les 2 semaines, il y aura un travail profond sur le terrain. Toutes les organisations, tous les groupes de mobilisation vont travailler sur le terrain, particulièrement sur le terrain. Ensuite,
on va multiplier les lives de sensibilisation. On va parler à nos mamans, nos femmes, nos syndicats, dans les quartiers. On va mobiliser les jeunes pour que la prochaine sortie soit une sortie décisive. Donc, c'est ce travail-là qui va être fait. Ensuite, nos amis blogueurs, ils vont lancer une cagnotte qu'on désigne comme la cagnotte de la résistance. Donc, il y a une cagnotte qui va être lancée. Ils sont en train de prendre toutes les dispositions pour lancer une nouvelle cagnotte. On a fait la cagnotte de la famille Amron. Ça a été un succès parfait. Je voudrais jeter mes fleurs à Zaga pour avoir coordonné cette cagnotte-là. Les gens ont tenté de saboter la cagnotte à la dernière minute. Zaga a sécurisé tout ça là aujourd'hui. Les fonds sont en cours d'acheminement vers la famille. Et une fois que les fonds vont atteindre la famille, Zaga viendra vous faire le bilan. Mais maintenant, ils vont lancer une cagnotte de la résistance. Et ça va être porté par nos frères qui sont dans le groupe des blogueurs. Ils vont lancer cette cagnotte-là, ils vous donneront les conditions, ça va être un GoFundMe. Et nous tous, nous devons cotiser. On doit cotiser parce que nos grands-parents qui ont lutté pour l'indépendance ont cotisé. Nous n'allons pas chercher l'argent chez des gens, chez des individus ou des organisations obscures dont on sera demain les esclaves. Non, il faut que nous financions nous-mêmes la résistance. Donc, chacun doit apprendre à donner 1 franc. Si vous n'êtes pas capable d'aller au front, si vous n'êtes pas capable de montrer votre visage, si vous pouvez donner 1 franc, 1 euro, 100 francs, donnez ça. Ils vont lancer la cagnotte. Pourquoi ils vont lancer la cagnotte? Parce que sur le terrain, les jeunes ont besoin d'argent. Ont besoin d'argent pour acheter l'eau, pour soigner les blessés, pour acheter de la connexion, pour s'organiser dans les quartiers. Donc, ils vont lancer cette cagnotte-là. Et dès qu'ils vont lancer la cagnotte-là, il faut que chacun d'entre nous essaye de cotiser. Donc, on attendra que nos frères, les blogueurs, lancent cette cagnotte-là. Lancent cette cagnotte. Ensuite, je voudrais lancer un appel à nos frères qui sont dans UNIR. Actuellement, c'est le bang-bang entre vous dans UNIR. Ça ne va pas dans UNIR parce que nous, on reçoit pas mal d'informations. Il y a des gens qui sont fatigués et il y a des mouvements dans UNIR. Et le dernier choix pour les élections municipales ont créé énormément de frustrations. C'est vrai qu'il y avait des frustrations avant, mais maintenant que UNIR veut aller aux élections municipales, ils ont fait des choix où ils ont sauté des gens à la tête de certaines mairies. Ils ne sont pas bien positionnés sur des listes. Et donc, il y a des bourdonnements. Il y a même des manifestations improvisées dans certaines préfectures. Si la technique le permet, il peut nous montrer dans le village de Borgou, je ne sais pas si c'est la ville ou le village de Borgou, à Dapaon, des femmes qui ont manifesté ce matin pour manifester leur désapprobation par rapport au choix que UNIR a fait de ne pas prendre une dame qui était adjointe au maire dans cette localité-là. Vous allez suivre ces femmes-là.